Bonjour. Je suis installé donc avec ma femme. L'élevage de porc, donc c'est un atelier naissant-engraisseur avec de la sélection. Et la partie culture nous sert essentiellement à la fabrication d'aliments à la ferme. Nous avons maintenant 230 truies et 170 hectares. Donc ici, donc, la race des truies, c'est des large white. Donc je diffuse les large white, mes cochettes, sur une dizaine d'élevages de multiplication qui eux vont inséminer donc, ces cochettes large white avec des vérolles Andras. Voilà. Et donc ça va faire une cochette croisée qui sera ensuite distribuée sur des élevages de production. La particularité de ces races Landras et Large White, ce sont des truies qui sont beaucoup plus maternelles, qui vont élever 13 à 14 porcelets. Donc la particularité de l'élevage avec la sélection, c'est de fournir des reproducteurs qui conviennent à une clientèle derrière. On sélectionne sur différents critères, tous les ans, tous les 2 ans on change les critères. Donc la première chose c'est de collecter une base de données. On va chercher à orienter notre sélection sur ces animaux-là. Ça peut être la production laitière de la truie, ça peut être le nombre de cochons par truie, ça peut être éviter les écrasements. Les cochettes qu'on va avoir, c'est des cochettes qui auraient pu aller dans un élevage de multiplication. Et donc ici, comme on fait de la sélection, c'est des cochettes qui restent en élevage. Voilà les cochettes Jascom qui vont mettre bas dans 3 semaines. À les apprivoiser pour qu'elles ne sont pas craintives de l'homme et que les bois se déroulent bien. Du coup, ça c'est le chariot de soins. Donc tous les soins sont réalisés le jour de la naissance et on a l'automate de pesée puisqu'on pèse tous les porcelets le jour de la naissance et on les identifie également. Donc c'est lié à notre particularité de sélection et l'identification permet d'avoir l'état civil du cochon. La gestation 114 jours. Il y a des repères techniques et faciles à retenir, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Celle-ci, elle a mis bas en liberté, comme ça. Et ces porcelets, on les rentre en maternité 5 à 8 jours avant qu'elles vont mettre bas. Et donc, sur des maternités comme ça, où on les laisse libres, en l'occurrence, celle-ci, elle a commencé à mettre bas avant qu'on ne l'ait bloquée. Remarquez que la truie naturellement, elle a mis sa tête vers son jouet pendant la mise bas. Et donc, du coup, les porcelets nissaient quasiment directement dans la niche. Mais c'est des choses qu'on a besoin de voir et d'expérimenter pour savoir quelle solution, quel type de bâtiment il faut faire demain. C'est des investissements conséquents, on est sur du 6 à 7 000 euros par place. Donc on ne peut pas se permettre d'investir 200 000 euros et puis se dire demain, on n'a pas fait le bon choix de bâtiment. Et finalement ça se passe assez bien. Mais en règle générale, la contention c'est quelques jours avant la mise bas. Et voilà, soit c'est la durée de la lactation, soit c'est 8 jours après la mise bas qu'elles sont libérées. Mais on a encore beaucoup à apprendre pour que ça se passe bien. Donc la fiche de la truie, où on indique tous les porcelets qui sont nés, donc le nombre de mâles, le nombre de femelles. On va également indiquer la date de naissance, si la truie a potentiellement écrasé un porcelet ou pas, si on a induit la naissance ou pas, en l'occurrence là non, et si on est intervenu pendant les mises bas. Par rapport aux conditions climatiques qu'on connaît en Bretagne, on aime autant avoir des cochons dans les bâtiments, quoi. Ils y sont mieux que dehors. Et donc ici c'est vrai qu'on passe la douche, mais après une fois qu'on est rentré dans les bâtiments, on passe d'un bâtiment à l'autre, on ne va plus à l'extérieur et voilà, ils sont toujours à l'abri et au sec. Il est vrai que les élevages de porc ont tendance à être assez clos et bien fermés. Donc ceci, c'est pas parce qu'on souhaite ne pas montrer nos élevages, mais la première des raisons, c'est pour des raisons sanitaires. On souhaite éviter la contagion, par exemple, de sangliers qui viendraient contaminer nos animaux dans nos élevages. Ça peut être des sangliers comme ça peut être un transporteur qui passe d'un élevage à un autre. Donc c'est la raison pour laquelle on réalise une biosécurité autour de notre élevage. On clôture en règle générale. Si on veut travailler avec des aliments sans antibiotiques et voilà, on n'a pas le choix, il faut maintenir une biosécurité pour garder un élevage sain. On n'a pas choisi d'être en agriculture biologique parce que voilà, on aime autant travailler sur un produit
plutôt conventionnelle, mais avec une agriculture raisonnée. Raisonnée sur les intrants, que ce soit en culture ou que ce soit sur l'utilisation d'antibiotiques en élevage.